Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Et si la France était un protagoniste indirect dans la guerre civile qui secoue le Soudan depuis avril 2023? La réponse à cette question est affirmative. En effet, selon un rapport d'Amnesty International, la technologie militaire française est utilisée dans la brutale guerre civile au Soudan, en violation de l'embargo sur les armes décrété par les Nations Unies. D'après cette ONG, des véhicules blindés émiratis utilisés par les parlementaires des forces de soutien rapide FSR du général Hamdan Daglo, dit Hamiti, sont équipés du système d'autoprotection Galix, conçu par KNDS, France et la Croix, alors que le pays fait également l'objet d'un embargo de l'Union européenne sur les ventes d'armes. Selon Agnès Calamard, la secrétaire générale d'Amnesty, je cite, « Nos recherches montrent que des systèmes d'armement conçus et fabriqués en France sont utilisés sur le champ de bataille au Soudan. » Fin de citation. Le système de défense Galix, fabriqué en France par les sociétés KNDS et la Croix, est utilisé par les forces terrestres pour contrer les attaques à courte portée. Amnesty International a déclaré que ces armes pourraient être utilisées pour commettre ou faciliter de graves violations des droits de l'homme, ajoutant que le gouvernement français doit veiller à ce que les entreprises cessent immédiatement de fournir ce système aux Émirats arabes unis. Le groupe de défense des droits de l'homme a diffusé des images qu'il dit avoir vérifiées de véhicules détruits au sol sur lesquels le système Galix était visible. L'organisation a déclaré que les entreprises avaient la responsabilité de respecter les droits de l'homme et de faire preuve de diligence raisonnable tout au long de leur chaîne de valeur. Amnesty International, selon son communiqué, a dit avoir contacté les entreprises concernées, les autorités françaises, au sujet de l'utilisation du système de défense, mais n'a reçu aucune réponse. Si la France ne peut pas garantir, par le biais de contrôles à l'exportation, y compris la certification de l'utilisation finale, que les armes ne seront pas réexportées vers le Soudan, elle ne devrait pas autoriser ces transferts, a déclaré l'organisation. Les Nations Unies ont imposé pour la première fois un embargo sur les armes au Darfour en 2004, à la suite d'allégations de nettoyage ethnique à l'encontre de la population non arabe de la région. Le véritable défi aujourd'hui consiste dans le fait que notre continent doit contribuer à sauver le Soudan du drame qui le secoue, mais aussi à faire respecter par la communauté internationale l'embargo sur les armes, notamment à l'adresse des pays producteurs d'armement, en premier lieu la France. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.